petites étoiles, on se retrouve pour un nouveau vlog. Du coup là je suis en pyjama, bon en fait je suis même pas vraiment préparée, juste nettoyer ma figure etc. Bref, je vais aller déjeuner, après je vais pouvoir tourner une petite vidéo et cet après-midi nous allons à Rouen du coup, dans notre appart etc. Donc ça va être trop cool, je vais avoir plein de trucs à vous montrer cette semaine je pense, j'espère. Ça sera mieux que la semaine que vous venez de voir, mais bon bref. Voilà, du coup je suis contente, j'avais envie de vous filmer tout ça. Je pense que je vais aussi faire des librairies. J'ai une petite idée déjà le 11 de ce que je vais acheter et de ce que je vais lire après justement. Bref, du coup dans mon livre, donc La maison au milieu de la mer Céruléenne, donc j'afficherai une affiche par là. Parce que là j'ai pas le bouquin sous la main. J'ai plutôt bien avancé, je suis à la page 250. Objectif du jour, arriver à la page 300. Voilà, j'ai 50 pages à lire. C'est pas énorme, mais en ce moment, pour moi, c'est beaucoup. Surtout avec ce livre-là, qui est quand même vachement épais et les chapitres sont très très longs. Bref, j'arrête de parler, je vais déjeuner, me préparer et après, je tourne une petite vidéo et je reviens vers vous. Mes petites étoiles, je change un peu d'angle, comme ça j'avais envie. Vous voyez mon petit Mickey, voilà, on s'en fout, c'est une petite gomme, hein. Mais bon voilà, c'est trop mignon, j'adore. Parce que je suis fan de Disney, en plus des livres, en plus de beaucoup de choses. Bref, j'adore Disney. Du coup, je vous reprends parce que j'étais à la Fnac du coup ce matin et ils savaient pas le livre que j'ai envie d'acheter, quoi. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûtée, voilà. Je voulais aussi l'offrir du coup à ma meilleure amie, parce que je sais qu'elle va lire le 1 bientôt. Vu que c'est un tome 3. Je sais plus si elle a le 2 ou pas, mais du coup je voulais quand même le prendre le 3 pour avoir la collection complète et découvrir donc toute l'histoire. J'ai des cernes de ouf, donc ça se voit bien à l'écran, mais bon bref. Voilà, du coup on va aller à Rouen cet après-midi, là on part d'ici une petite demi-heure, puisque on va aller ranger du coup tout l'appart, et après on va peut-être faire un petit tour à l'ermitaire. Voilà, je vais essayer de prendre quelques plans. J'ai oublié à la Fnac ce matin du coup, puisque bah en fait j'avais pas le bouquin, du coup j'ai fait un aller-retour express. Mais bon voilà, c'est pas grave, j'essaierai de trouver d'autres plans, sinon je ne sais pas comment je vais me dépatouiller. Mais du coup j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture, surtout hier soir, parce qu'en fait chapitre 12 auquel je suis et fait environ 20 pages, voire 30. Du coup je me suis dit bon, il est déjà presque 1 heure, est-ce que je lis quand même ce chapitre? Et je me suis dit en fait non, je vais pas pouvoir, je vais tomber demain matin. Parce que même ce matin quand je me suis réveillée, quand le réveil a sonné, parce que je devais dire au revoir à mon oncle et ma tante, du coup, waouh, j'ai cru que je pourrais jamais me lever, j'étais encore dans mon rêve et c'était wow, un sketch, vraiment, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé non plus. Mais bon bref, voilà, je pense que c'est tout, je vais aller vite me préparer puisqu'il faut qu'on aille prendre le train et puis je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, du coup je vous prends, il est presque 1 heure du matin. Tout ça pour vous dire que du coup on était invité ce soir, c'est pour ça que beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui c'était trop bien. Du coup ce matin mon oncle et ma tante sont partis comme je vous l'ai dit. J'ai été à la Fnac aussi pour voir s'ils avaient un livre, ils ne l'avaient pas. J'ai vu ma meilleure amie qui travaillait etc. Et à présent on était à Rouen du coup. Je vous insérais quelques petits plans normalement de l'appartement, on a bien rangé, enfin
On a bien aménagé notre truc, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, ça va se faire au fil du temps, on a encore au moins 2-3 semaines pour, avant l'aménagement, donc en soi ça va. Voilà. Du coup, vu que j'étais là-bas, je suis passée à l'Armitière, comme je vous l'ai mis juste avant. Et du coup, j'ai trouvé le livre que je voulais acheter. Donc, il s'agit de The Kissing Booth, tome 3. Je sais, j'ai pas forcément apprécié. Enfin, je les ai aimés, mais c'était un peu des déceptions quand même. Le tome 1 et le tome 2, pardon, j'ai eu un petit doute sur les tomes. Mais je voulais quand même connaître la fin en version papier et non pas qu'en film. Du coup, puisque le programme de ce soir c'était de voir le film, mais qu'il a été reporté puisqu'on a été invité, je vais tout faire pour le lire le plus vite possible avant de voir le film, pour voir si du coup le livre est meilleur. Il est pas très gros, c'est pour ça que je me lance ce défi. Ce sera un pavé de 800 pages, j'aurais dit non, peut-être pas poussé. Mais là il fait moins de 280 pages, donc c'est carrément faisable. Je vais tenter. Au pire s'il me reste 3 pages, bon c'est pas grave, mais voilà, je vais vraiment me dépêcher pour pas non plus me faire spoiler. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient en fait de Bookstagram, mais en même temps c'est pas dérangeant, c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de spoil, moi ça me va. Donc voilà pour mon petit achat du jour. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers chapitres, je crois. Oui, c'est à peu près ça. Bref. Du coup, j'ai aussi continué donc La maison au milieu de la mer, c'est Julienne. Je vous montrer le titre comme ceci. Voilà, et du coup, il me reste une bonne trentaine de pages pour finir le chapitre. Le chapitre combien? Le chapitre 14. C'est bien ça. Attendez, je voudrais vous montrer. Voilà, il me reste tout ça d'un seul et même chapitre. 40 pages le chapitre. Enfin, c'est énorme, bref. Du coup, il me restera tout ça. Et bon, après, il y a les remerciements à la fin, etc. Mais objectif ce soir, finir le chapitre 14. Comme ça, demain, j'aurai 15, 16, 17, 18, 19 et épilogue, donc 20 en gros. Donc je pense que je le finis bientôt. Franchement, ça va être cette semaine-là. Fin de semaine, j'espère vraiment le terminer. Parce que bah, j'aime beaucoup. Hein. Mais j'avoue que là, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Même si en même temps, ça va me faire quelque chose de quitter tous ces petits personnages. Tous ces petits enfants si attachants qu'on suit depuis pas mal de temps du coup. Depuis le début quoi. Donc bon. Voilà, chaque histoire a une fin et du coup j'ai hâte de voir ça. Du coup je lis aussi en parallèle du coup The Kissing Booth pour savoir vraiment le fin mot de l'histoire aussi. Avant le film, si possible, je vais tout faire pour, mais ça je promets rien à moi-même. Je ne promets rien à moi-même, mais bon bref. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Il est déjà 1h, donc je vais aller finir de lire, me coucher. Et on verra le reste demain, là je suis épuisée. Bref, je vous fais des gros bisous et à demain. Hello, nous sommes jeudi 12 août et il est autour de 23h30 je crois. Je reviens parce que j'ai plein de petits trucs à vous dire. Notamment qu'aujourd'hui c'était shopping, du coup on est passé aussi à Carrefour pour faire quelques courses. Et du coup je suis allée dans le porte-bouquin, vous en doutez bien. Du coup j'ai plein de petits trucs à vous dire. Je n'ai rien acheté, soyez fiers de moi, pour une fois je n'ai rien pris. Bref voilà, on a fait d'autres magasins etc. Et du coup j'ai trouvé un ensemble trop beau. Bref, si jamais je peux vous l'insérer, je vous mettrai une petite photo. Mais je crois pas que j'ai de photos là, maintenant. Parce que en fait, j'ai oublié. Voilà, et les vêtements sont déjà partis au sale pour les avoir le plus vite possible en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si vous les aurez tout de suite ou pas, mais sinon vous les verrez bien un de ces jours. Il n'y a aucun souci. Du coup, on a fait un autre magasin et j'ai trouvé, donc, comme vous venez de le voir, un sac. Il n'est pas tout blanc. C'est un sac Le Petit Prince. C'est ma soeur qui me l'a offert du coup, mais il est trop beau. Donc c'est un tote bag, hein, mais il est juste waouh. Bref, du coup, j'étais tellement in love que je me suis dit en fait je vais prendre toute la collection. Et au final j'ai quand même résisté. Et le seul truc que moi j'ai pris du coup c'est cette magnifique gourde. Normalement je vais poster une photo Instagram demain, donc le 13. Ça se trouve du coup elle y sera déjà, je sais pas en fait quand je la mettrai. Mais voilà du coup
mais elle est sublime, du coup c'est la même de chaque côté. Et en plus c'est la citation que j'aime trop, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Voilà, je suis trop fan, j'aime beaucoup les couleurs. Ok, j'ai plein de gourdes, en fait j'en ai que 2, je crois. C'est déjà énorme. Mais du coup, en la voyant, j'ai pas pu résister parce que je la trouve juste trop belle. Bref, voilà côté achat. Je crois que c'est tout. J'ai ma petite plante qui est tout là-bas, donc vous la voyez pas. Mais j'ai acheté une petite plante, donc voilà, je suis contente, c'est tout kiki. J'essaierai aussi... déjà, je vais essayer de bien l'empoter, autre que dans son pot actuel et autre que dans le pot où j'ai réussi à faire mourir ma plante. La plante que j'avais avant, qui est donc la même que celle que j'ai achetée, je pense qu'elle... Vous moquez pas de moi s'il vous plaît, je pense qu'elle est morte, enfin qu'elle a fané, etc. Parce que je suis partie cette année, et vraiment c'est au moment où je suis partie qu'elle a vraiment fané, parce que ça faisait quand même des années que je l'avais. Elle n'avait jamais défané, elle poussait. Et en fait quand je suis partie, je l'ai pas emmenée dans mon appartement parce que c'était un petit peu trop humide et du coup je voulais pas qu'elle fane. Et je crois qu'elle a fait une dépression. Non mais vraiment, je rigole pas, je crois que ma plante a fait une dépression du fait que je n'étais pas là. Bref, c'est inexplicable. En tout cas, du coup j'en ai racheté une pour la remettre parce que j'y tenais quand même. Puis voilà, c'est une nouvelle. Côté livre, nous y voilà. Alors, je suis toujours du coup en pleine lecture de La maison au milieu de la mer, Céruléenne. Donc là j'en suis à quel chapitre d'ailleurs? Au chapitre 15, donc j'avance. Il me reste plus grand chose à lire, hein. Donc surtout ce gros pavé. Il me reste plus que ça, donc ça va. J'adore, mais j'adore trop, vraiment. C'est incroyable, vraiment. Je m'attache aux enfants, je m'attache aux adultes. La mission de Linus Baker touche à sa fin. Ça me fait très mal au cœur. Je m'attends à beaucoup de choses. À 2 fins en fait si vous voulez, et j'avoue qu'il y en a une qui me fait très peur et je crois que c'est ce qui va se passer et du coup ça me fait un petit peu mal. Mais bon bref, j'ai pas trop envie de vous en dire pour pas vous spoiler parce que je sais que beaucoup ont envie de le lire et vraiment je vous le recommande plus que tout parce que il est ouf, vraiment il est juste génialissime et je comprends en fait l'engouement qu'il y a autour de ce bouquin. Vraiment c'est pas pour rien que beaucoup ont eu de coup de cœur je pense et voilà, vraiment je l'ai lu au début, enfin je l'ai pas lu tout à fait quand il est sorti, mais beaucoup l'ont lu justement à sa sortie, etc. Et je me suis dit je vais pas le lire trop tard, et je veux pas qu'il y ait trop d'engouement, trop de hype, etc. Et du coup je pense que c'est vraiment le bon moment pour le lire. Parce qu'on m'en parle un peu, mais pas trop, ça va, franchement, ça va. Du coup je voulais le lire quand il n'y avait pas justement cette hype, et je suis trop contente justement de l'avoir lu à ce moment. Donc si vous voulez le lire, ne tardez pas trop. Parce que je pense que d'ici quelques mois, il y aura beaucoup d'engouement, plus que là encore. Parce que vraiment, waouh, c'est peut-être pas une pépite, mais en fait, c'est peut-être. Du coup, côté roman toujours, et ce sera le dernier point auquel je pense que je vais vous parler. J'ai commencé aussi, du coup aussi, un roman que j'ai acheté hier. Donc, il s'agit de The Kissing Booth, le tome 3, car je voulais le lire avant de le voir en film. Bon, je suis arrivée, en fait j'ai lu tout ça, donc j'arrive au chapitre 15. Bon là j'ai lu un chapitre tout à l'heure mais voilà. J'ai lu tout ça, il me reste donc tout ça à lire. Et j'ai quand même vu le film entre temps. Voilà. Il y a beaucoup de choses en fait que je trouve bien et pas bien. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait mal, mais d'autres en même temps que j'ai trouvé très belles. Et du coup je voudrais pas en fait trop en parler parce que je sais que beaucoup l'ont pas encore vu. Donc je vais pas en parler dans cette vidéo, mais sincèrement c'est une trilogie du coup oufissime. Je parle en termes de film. J'ai adoré, à part du coup le dernier qui m'a brisé le cœur. Le premier qui était un petit peu dur aussi par moments à accepter. Le 2 je pense que c'est vraiment mon préféré. Car l'aspect du Dance Mania, pépite, mais vraiment pépite. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, donc je verrai quand je vous en parlerai. Mais voilà, faut encore que je cherche mes mots. Je continue du coup ma lecture du tome 3, histoire quand même de le terminer quoi. Je l'ai donc autant que je le termine. Je suis à un passage en plus où c'est très bien, genre c'est archi bien, même dans le film, etc. D'ailleurs, point très positif, le film est carrément plus ressemblant au livre
le livre et le film se ressemblent plus que les deux premiers, pardon, c'est ce que je voulais dire. Et l'écriture de Beth Records est beaucoup, mais beaucoup mieux que dans les deux premiers tomes, je trouve. Alors, soit c'est moi qui me suis habituée à son écriture au final, soit elle a pris en maturité, puisqu'elle avait comme écrit le tome 1 à 15 ans. Donc je pense qu'elle a quand même pris en maturité et son écriture est quand même beaucoup mieux. J'aime mieux le tome 3 en termes d'écriture. Donc c'est plutôt positif. Et je pense pas détester cette lecture. Je pense que ça va être sympa, voyez-vous. Ça va être une bonne lecture, quoi. Enfin bref, voilà. Du coup, chose que je voulais vous dire, mais que j'hésite puisqu'en fait, je vais offrir le tome 3 à ma meilleure amie, donc qui est ici. Et en fait, au fil de ma lecture, si vous voulez, bon bah là j'ai fait un petit mot. Au fil de ma lecture, je voudrais trouver donc la page, je lui mets des petits post-it en fait, où j'écris un petit peu mes ressentis, ce que j'ai pu penser ou ce qui me traversait l'esprit par rapport à ça. Par exemple, un des dilemmes de celui-ci, en tout cas et du 2, c'est où va-t-elle aller l'année prochaine, Harvard ou Berkeley? Et je le suis du coup là actuellement, en fait je suis en plein dedans, même si j'avais déjà mes idées de là où elle irait. Et bon, par rapport au film, voilà, bref, je dirai rien pour le moment. Mais voilà, du coup j'ai fait pas mal de petits post-it comme ça au fil de la lecture pour qu'elle puisse un peu interagir en même temps que moi, même si on ne lit pas en même temps. Et je sais pas, je trouve que c'était une mignon idée. J'ai eu l'idée ce matin, je devais lui offrir aujourd'hui. Du coup elle l'aura sûrement samedi ou demain. Je ne sais pas, peut-être lundi même. Mais du coup je voudrais qu'elle l'ait avant que le vlog sorte. C'est pour ça qu'il faut que je lise un petit peu plus vite. Donc là je vais m'y atteler un petit peu et après je pense que je vais reprendre celui-ci parce que il me manque trop. Mais vraiment j'y ai pensé toute la journée, il me manque, ce livre me manque. Je l'ai pas terminé. Vous imaginez bien la détresse dans laquelle je vais être quand je vais l'avoir terminé. Bref, voilà, c'est un petit peu mon dilemme de savoir qu'est-ce que je vais lire après celui-ci, puisque niveau écriture déjà c'est assez lent. Et en plus c'est très bien décrit, c'est très bien développé, il y a ce fil conducteur que j'adore. Je me dis qu'il faut retrouver une lecture un peu pareille, histoire de pas être déçue en fait. J'ai peur que ma prochaine lecture me déçoive à cause de ça. À cause de la beauté de ce roman, vous imaginez le truc quand même. Enfin bref, voilà, c'est un peu les petits aspects compliqués que je rencontre en ce moment, mais en soi c'est plutôt positif. C'est-à-dire que ce livre est une pépite, c'est vraiment, donc voilà. Je vais vous laisser, je vais me coucher et je vais lire aussi. On se retrouve du coup demain, avant-dernier jour de ce vlog, et je vais m'atteler aussi au montage parce que nous sommes jeudi et j'ai pas commencé et j'ai beaucoup de vidéos à vous mettre. Voilà, c'est tout pour moi. C'est des gros bisous. Coucou, donc nous sommes quasiment à la Golden Hour encore. Je vous reprends, nous sommes vendredi 13 et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a fait resto et laser game. C'était le premier de ma vie, donc j'avoue que c'était une drôle d'expérience. J'ai bien paniqué au début, j'ai eu une espèce de crise de panique parce que je déteste être dans le noir de base et encore moins avec des armes et des gilets épais de ouf. Bref, c'était assez compliqué pour ça, mais sinon tout va bien. Bon, là je suis en promenade avec Myrtille, il y a beaucoup de vent, donc ça se trouve vous entendrez rien, mais bon bref, voilà. Sinon la deuxième partie c'était chouette, on a trop bien mangé, j'ai même pas pu finir, donc on l'a emmené en doggy bag. Ça c'est chouette, c'est vraiment un principe, mais meilleur principe du monde en fait. Bref, voilà. Ce soir du coup, pas grand chose de prévu au programme, mis à part normalement finir Lupin et lire encore, encore et toujours, hein, quelle question, c'est une évidence. Bref, du coup j'en profite pour vous raconter un petit peu la lecture que j'ai finie tout à l'heure. Donc il s'agit de The Kissing Booth Top 3. Alors autant vous le dire tout de suite, le livre est limite meilleur au film pour moi, sincèrement. Ça n'a aucun sens par rapport à ce que je vous ai dit avant, ou que le 1 et le 2 sont beaucoup mieux en film qu'en livre. Et bah là j'ai l'impression que c'est l'inverse dans mon petit cœur, puisqu'il y a beaucoup de choses qui font que j'ai préféré le livre. Niveau des événements, etc. Il y a plein
plein de petits trucs qui ont fait que c'était quand même mieux. Après, côté fin, je pense que c'est aussi côté fin qui est légèrement différente. En fait, elle est un peu pareille, mais mieux expliquée. Et du coup, j'ai préféré la fin, c'est plus mignon. J'ai versé quelques petites larmes, on va pas se le cacher. Voilà, c'était émouvant quand même. Déjà de les quitter, déjà de me dire en fait que l'histoire de Lee, Ella et Noah est terminée. Terminée étant un gros mot, puisqu'elle sera toujours présente dans mon cœur. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais tant émue, etc. C'est parce que du coup, je me suis beaucoup, mais alors beaucoup attachée à ces personnages, que ce soit dans le livre un petit peu moins, et dans le film, surtout le film. Et que c'est pour ça aussi que je pense que je me suis autant attachée, et c'est ce qui fait que j'étais très émue, et un peu triste aussi de les quitter. C'était une très bonne lecture, voilà, franchement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Beth Reynolds a écrit le tome 1 à 15 ans, donc en 2011, enfin quand elle avait 15 ans. Et ce dernier tome, elle l'a écrit en 5 semaines apparemment, c'est ce qui est écrit dans... Oula, c'est ce qui est écrit dans les remerciements. Et elle l'a écrit en 5 semaines cette année. Donc elle a une trentaine d'années de plus, facile. Quoique, mais pas une trentaine. Elle a bien facile 30 ans, c'est ça que je veux dire. On va regarder le champ, c'est un peu plus joli. Bref, voilà. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que son écriture est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus délicate. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je l'ai trouvé bien meilleure. Et sincèrement, alors autant je vous recommande pas le 1 et le 2. Voyez les films, mais alors si vous pouvez lire le livre, si vous le souhaitez, le livre numéro 3 est quand même bien meilleur pour moi. Et sincèrement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. C'est assez étonnant puisque je pensais même pas le lire. J'ai hésité longuement, je me suis posé des questions et après je me suis dit mais je veux quand même connaître le dénouement de cette histoire en papier. Et sincèrement, c'est une réussite et je regrette absolument pas de l'avoir découvert en papier. Et voilà, du coup, j'ai fait une petite pause parce que nous avons tourné. Il faut que je rentre chez moi quand même. Je regarde si Myrtille est toujours là. Elle me suit derrière, ou des fois elle est devant. Bref, on s'en fout. Je vous raconte vraiment ma life là tout de suite. Enfin voilà, du coup je pense que c'est tout pour celui-ci. Le film était bon. Il y a des trucs qui m'ont un peu gênée, mais c'était pas mauvais. Et j'avoue que je pense que la fin m'a beaucoup fait de mal aussi parce que j'étais tellement prise dans les personnages, j'étais tellement limite incarnée dans ce personnage. Il y a beaucoup de choses auxquelles je m'identifie à Ella en fait. Et pas trop le côté amitié avec Lee, mais bref, il y a beaucoup de choses auxquelles je m'associe un peu à Ella. C'est peut-être aussi pour ça que du coup, quand il s'est passé un certain truc, ça m'a énormément touchée. Et enfin en fait, il y a deux événements qui se sont passés. Et du coup, les deux, je les ai vraiment très bien ressentis. Et j'avais l'impression d'être à la place d'Ella. Et ça m'a vraiment touchée. Et j'étais très émue. Enfin bref, voilà, je vous passe les détails. Chose aussi, je pense, qui m'a beaucoup aidé dans cette lecture, c'est que j'ai commenté le livre de ma meilleure amie que je lui ai acheté. Là, on voit plus rien. Et que du coup, je vais lui offrir samedi normalement, donc demain. Car en fait, je voulais lui offrir de base. Et en le commençant, je me suis dit, mais pourquoi je lui... Parce que j'avais mis un petit mot et je me suis dit, mais pourquoi je le commenterais pas en fait avec mes ressentis, etc. Et du coup, bah, par exemple, je lui ai écrit que hier, bah en fait je m'étais couchée à 2h parce que j'arrivais pas à le lâcher et j'ai enchaîné au moins 40 chapitres. Enfin bref, voilà. Je pense que je vous reprendrai tout à l'heure parce que là je suis un petit peu pressée par le temps et il y a des jours qui arrivent en face. Ils vont me prendre pour une mongole. Bref, voilà. Je vais continuer ma petite promenade avec Myrtille, j'ai plus beaucoup de batterie non plus. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Coucou tout le monde, du coup je vous reprends pour conclure ce petit vlog. Je devais le faire hier donc samedi, mais en fait... il faisait chaud, j'ai pas eu le temps parce qu'on était invités aussi, encore et encore. Donc il a fait très chaud après et j'étais une loque humaine, vraiment je ne pouvais rien faire. Après du coup je suis descendue en bas pour dormir parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Je me suis battue avec une mouche aussi. Bref, il n'y a aucun sens. J'ai continué de monter le vlog. J'ai même terminé, il me manque que cette partie en fait pour le conclure et vous le poster. Après voilà, il y a eu des trucs qu'on fait que j'ai pas pu vu que j'ai dormi en bas déjà. Il y avait mon père à côté donc j'allais pas tourner à côté de lui. Bref, voilà. Donc c'était plutôt une bonne semaine, je suis plutôt contente. Du coup j'ai lu. Attendez, je sors le bouquin qui est juste là. Donc j'ai lu celui-ci, c'est le seul que j'ai lu en entier. Mais c'est rare dans un vlog que j'arrive à terminer un bouquin et que j'en lise même deux en même temps en fait. Je le range, attendez, si j'y arrive. Voilà.
Du coup, l'autre bouquin, donc La maison au milieu de la mer céruléenne, je rafficherai peut-être l'affiche là. J'ai pas avancé du coup puisque j'ai monté le vlog hier. Là je vais aller m'y atteler, il me manque trop ce bouquin vraiment. J'adore, j'ai hâte de vous en reparler. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de vous en parler, de vous faire une petite présentation, etc. Car c'est un très très bon bouquin et voilà, j'ai été transportée et je l'ai pas fini. Je m'attends à beaucoup de choses me font peur, mais on verra bien. Bon, si vous vous demandez pourquoi je suis dans le noir, c'est pour le soleil toujours, que je ne supporte pas. Bref, voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine avec moi, même si c'était un peu bizarre. Des moments, je vous disais tout à l'heure, alors qu'en fait, au dernier moment, on était invités, et du coup, je ne vous ai pas repris, parce que, bah, à 1h, voire 2h du matin, des fois, j'étais un peu trop fatiguée. Voilà, c'est encore mes vlogs déconstruits, il n'y a aucun sens, mais moi j'aime bien vous faire ça, je prends du plaisir quand même à vous tourner tout ça, à vous le monter, etc. Donc si ça me plaît et que ça vous plaît en même temps, bah c'est le mieux que je puisse rêver. Donc voilà, je suis contente. Donc sur ce, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, j'ai très hâte de refaire un vlog parfois, parce que franchement, c'est trop bien, c'est ce que je préfère. Juste petit point côté série, on vient de commencer Outer Banks, donc la saison 2, mais alors déjà la saison 1 pépite et cette deuxième elle commence trop bien, vraiment j'aime vraiment beaucoup, encore et toujours. Enfin bref voilà. On a regardé aussi Lupin du coup, je suis en train de penser à ça. On a regardé la saison 1 et 2 du coup, enfin part 1 et part 2 de Lupin. Et c'est pareil, c'était trop bien. Côté série c'était plutôt cool, côté bouquin c'était aussi très cool. Donc une très bonne semaine. Voilà, sur ce je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à très vite et avec Mickey on vous fait des gros bisous. Bye.